Dans 32 jours exactement, la 11e édition de la Route du Rhum s'élancera de Saint-Malo. 124 skippers prendront le départ le 4 novembre, direction Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Dans la catégorie ultime figure un nom bien connu du grand public, François Gabard. Lui qui, en décembre dernier, bouclait seul son tour du monde en 42 jours et 16 heures. Une de nos équipes l'a rencontré à l'occasion d'un entraînement du côté de Port-la-Forêt. Bon, François Gabard, Oui. bonjour. On Bonjour. est à J-1 mois avant le départ. Alors, comment est-ce que vous abordez cette prochaine Route du Rhum? Bien, avec de l'excitation, avec aussi du sérieux, parce qu'on est vraiment dans la partie d'entraînement, donc c'est assez laborieux, assez sérieux. Il faut progresser, il faut apprendre, il faut fiabiliser le bateau, il faut trouver ses repères, ses réglages sur le bateau. Et en même temps très excité, parce que cette course elle va être extraordinaire. Nos bateaux sont fabuleux, ils volent sur l'eau, ils sont capables d'aller vraiment très très vite. Donc voilà, j'ai hâte d'être au départ à Saint-Malo le 4 novembre pour prendre part à cette course qui va être superbe. Et votre bateau a beaucoup évolué, hein, vous le disiez. Là, il y a de nouveaux appendices, donc il va encore plus vite. Il vole maintenant? Ouais, le trimaran massif a beaucoup changé. On a fait le tour du monde l'hiver dernier en 42 jours. Depuis, il a été énormément modifié, quasiment 6 mois de chantier, des nouveaux appendices, une nouvelle baume, des nouvelles voiles, des grosses modifications sur le bateau qui permettent au bateau d'aller encore plus vite, dans les conditions qui le permettent aussi évidemment, quand la mer est plate, quand le vent n'est pas trop fort, là, le gain en performance est énorme. Et le gain, j'ai envie de dire, en sensation aussi est fabuleux parce que le bateau vole littéralement au-dessus de l'eau. Et ça, c'est une découverte pour nous tous, pour les marins au large d'une manière assez générale. Pour nous sur le trimaran massif et c'est assez fabuleux parce qu'on est un peu pionnier dans ce domaine, on découvre, on apprend à chaque navigation, chaque entraînement, donc c'est super sympa. Et puis là, contrairement au Tour du Monde de l'an dernier et à celui de l'an prochain dont vous parliez, là c'est plutôt le mode sprint, c'est traverser l'océan en combien? Moins de combien? En effet, ça va être, je suis un peu coincé entre deux Tours du Monde de l'an dernier, un Tour du Monde l'an prochain, et là la Route du Rhum c'est un exercice qui est beaucoup plus court, on va dire aux alentours d'une semaine pour traverser l'Atlantique. Donc c'est un exercice qui est beaucoup plus rapide qu'un Tour du Monde. Néanmoins, ça reste une semaine. Donc ça reste par rapport à n'importe quel autre sport, un match qui va durer une semaine, ça reste long, ça reste de l'endurance. Il va falloir être bon du début jusqu'à la fin. Il va falloir gérer son effort sur l'ensemble de la semaine pour arriver en Guadeloupe. Évidemment fatigué, évidemment épuisé, évidemment en ayant tout donné, mais en étant capable de rester lucide jusqu'au bout, en étant capable de bien manœuvrer, de prendre des bonnes décisions jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment la gestion de l'endurance comme on a l'habitude en course au large en solitaire. Et aujourd'hui, le premier entraînement avec 3 autres ultimes, c'est une pré-course un petit peu? Ouais, c'est une mise en route. C'est vrai que c'est quasiment les conditions de la Route du Rhum, sauf la durée évidemment, parce qu'on ne va pas partir traverser l'Atlantique. Mais c'est des exercices qui vont ressembler à ce qu'on va faire sur la Route du Rhum, avec des manœuvres, avec donc cette confrontation à 4 bateaux qui pour nous est vraiment hyper intéressante. Et donc voilà, on se met un peu dans le mode Route du Rhum, et c'est vrai que c'est hyper intéressant pour nous, ça nous permet de progresser, d'appréhender l'événement de manière la plus performante possible, et puis de prendre du plaisir aussi sur l'eau à naviguer les uns contre les autres, parce qu'on découvre des machines qui sont superbes et on se régale à faire ça.